se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Hey, on est chanceux, on s'en allait commencer sans toi. On a dit Guy, il nous répond pas. On sait pas si on va l'avoir aujourd'hui, mais 3-2-1-0, il est là. Salut, Guy, en vie. Content de te voir. Ouais, j'étais arrivé chez nous un matin. Je dormais un peu quand tu m'as envoyé un message. Ouais, ben, tu sais, je m'essayais, là. Je me suis dit, on sait jamais. Peut-être qu'on va l'avoir, mais je m'attendais pas trop à te voir aujourd'hui. Ouais, non, écoute, j'ai fait une grosse sieste de 3 heures, fait que je suis prêt. Ok, c'est bon. C'est bon. Tu passes les jambes, les bras, là. Non, ça va. C'est plus que j'avais un vol à 6 heures ce matin pour rentrer, fait que avec l'adrénaline de la course, ça fait pas une grosse nuit. Non. Montre-nous tes mains. Top. Ouais, ça, c'est un vrai, man. Un gars d'expérience, c'est de la corne. Ah ouais, l'autre fois, quand j'avais été à Poire et le fromage, puis il y avait Philippe Audrey, l'humoriste, qui était là, puis on s'est mis un peu à parler de Roubaix, puis il était comme complètement flabbergasté. Comment qu'on sent, ça doit te prendre des semaines récupérer de ça. Puis là, j'étais comme, ben, pas vraiment. On est poqué un peu, mais là, on a la preuve. Là, Guy, aujourd'hui, est en transfert. En fait, c'est ça aussi un peu la réalité des coureurs. Tu finis une course tard. Et des fois, il y a du monde qui réussit à partir chez eux. Là. Guy, il a dû se faire shipper dans un hôtel à Bruxelles ou Paris. Il dort mal toute seule, puis prend le premier vol, rentrer chez eux. Là, t'as dû prendre je sais pas si t'es à Gironde ou Andorre, là, mais 3 heures de char, arrive chez toi maintenant, qui est rendu 7 heures. C'est ça la réalité glamour des cyclistes. Ça. Puis demain, tu vas rouler, non, j'imagine. moi, ça faisait un mois que j'étais parti. Ça faisait un mois que j'étais parti de la maison, fait que c'est le fun de rentrer à la maison. C'est clair. Bien mérité. Ouais. Good job. Ouais. J'ai eu, Colin, ma prédiction pas arrivé. Ma prédiction la semaine passée. Moi non plus, man. Non. C'était quoi déjà, Moi, t'avais c'était avec Stuyven. Stuyven, ouais. Moi, j'avais dit pas Moi, j'avais dit mes prédictions au début, là, ouais. Moi, j'avais dit Pogacar, Van Der Poel, Ghana, je pense. Toi, t'avais tout prédit les bons coureurs. C'est sûr, t'allais gagner. Hey, t'as gagné la prédiction, t'es fort. C'était un gros bet. Ah, mais pas dans là. Mais, tu sais, Ghana, justement, Ghana, il était pas dans le game. Puis Stuyven aussi, tantôt, j'essayais, avant de commencer, de catch-up un peu les débuts. La plupart des gens regardent la fin, mais tu sais, là, si tu ouvres la TV à 50 bornes, en fait, il n'y a plus rien à écouter. Je regardais un peu le début. C'est comme fou, là. Le premier, on dirait que le premier secteur, là, juste tu voyais les gars glisser. Il y a eu Stuyven, Jasper Philipsen. Toi, t'as été pris dans une chute. Ghana a fait une crevaison. Les premiers secteurs, tu sais, je sais pas pourquoi il y a autant, on dirait, il y a plus de crevaisons dans les premiers secteurs. C'est tout le monde qui sont stressés. Pourquoi il y a autant de merde qui arrive sur le début, genre tout le monde capote, puis il roule plus stiff, vu qu'il y a plus de coureurs, puis c'est comme débile, là, la course. Ça... Ouais, je sais pas. Ouais, moi, j'ai pas été pris dans une chute, là. J'ai passé à côté, mais finalement, c'était comme correct, là, mais je pense que c'est beaucoup, tu sais, il y a tellement de monde encore dans le groupe, dans les premiers secteurs, que tu sais, souvent, tu essaies de faire le tour de d'autres gars. Puis quand t'es pas dans le milieu du pavé, c'est là que tu crèves. Là. Fait que c'est ça. je pense que c'est ça qui fait une grosse différence dans les premiers secteurs, mais tu sais, le stress avant le premier secteur de Trois-Villes, c'est comme. C'est Ça a débile. comme aucun sens. Ça a comme aucun sens. C'est comme pire que n'importe quel sprint, on dirait. On a souvent, là, dans les derniers podcasts, parlé de comme l'intensité de l'approche à un sprint, puis tout ça, mais l'approche de Trois-Villes, c'est comme un autre level. Là, t'as comme 100% du peloton qui switch à off, puis c'est comme, il faut qu'on soit devant pour cette entrée-là du premier secteur. Trois-Villes, c'est le premier secteur de pavé. Là. Ouais, puis non, c'est ça. Je pense qu'il y a eu quand même. Ouais, après 98, 97, je pense. Ouais. Je sais pas s'il y a eu des chutes, là. Je sais qu'il y en a eu une en rentrant juste quand même un peu en avant. Mais me semble que je me suis reviré après 3-4 secteurs, puis on était plus un gros groupe déjà. Là. Ça a revenu pas mal, là, mais j'étais comme
Il me semble on est genre 50, là. Fait que, Ah ouais, il y avait une grosse cassure avec des gros noms là. Il y avait comme une cinquantaine de coureurs dans un. Il y a vraiment eu deux pelotons jusqu'à pour les comme les 5 6 premiers secteurs là, avant que ça revienne. Là. ouais, on était bien avant qu'ils reviennent, c'est le fun. Ouais, c'est Ils ça. sont Il y venus. avait moins de, il y avait moins de monde à faire le tour. Ah, Quand là, ils sont vous êtes venus, il fallait retrouvés. que tu te battes plus pour te positionner. Ouais, ouais, puis tu sais, là, il y a des gars qui ont retrouvé des coéquipiers aussi, euh, puis mettons, tu sais, avec lui, ben, nous, on était comme deux encore dans le peloton, genre Hugo Stetter puis moi, puis on faisait une belle course que là, mais tu sais, avec lui, on est rentré un peu trop derrière. Puis encore là, c'est comme sprint là, pour ce secteur-là. Puis on était pris un peu derrière la cassure, c'est revenu juste avant Ramberg, mais tu sais, comme juste avant, fait qu'on était comme quand même encore derrière, fait que Avec lui, c'est le c'est toujours... secteur, c'est le secteur que Pogacar puis Peterson ont déjà lancé là, à 104 km de l'arrivée, qui ont commencé à lancer les hostilités. Là. Ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Puis après ça, ils ont dû se regarder un peu devant parce qu'on est revenu juste avant la Arenberg. trouée d'Arambert. Ouais, c'est ça. C'est comment à Puis, Arenberg avec le genre de chicane, mais l'année passée, c'était une autre, ben, des chicanes, c'est comme pour ralentir l'approche, là. ouais. Mais tu sais, toi qui l'as connu, Antoine aussi, là, tu l'as connu, tu rentres full speed là-dedans ou avec. C'est quoi de rentrer là-dedans moins vite? C'est-tu mieux ou ça fait pas de différence? Moi, je pense que c'est mieux, là, parce que, tu sais, s'il y a une chute, tu vas beaucoup moins vite, là. Mais ça va-tu Mais assez ça, vite pour que tu aies un élan quand même? En tout cas, moi, j'ai jamais raidé là, mais vers la fin de la trouée d'Arenberg, les gars ont tout le temps l'air, tu sais, c'est le temps que ça finisse un peu, là, parce que les pavés sont Ouais. mauvais. Mais là, je me disais, tu sais, dans mon salon, moi, je me dis, crime, là, s'il faut qu'ils partent, qu'ils commencent encore moins vite, je comprends que c'est plus sécuritaire, mais ça, t'as quand même assez d'élan. mais c'est parce qu'à Arenberg, là, je te dirais qu'à peu près le premier tiers, c'est comme faux plat descendant. Ah, Fait que tu peux prendre de la vitesse, puis les vers deux la fin, ça derniers remonte. tiers, c'est comme faux plat montant. Fait que c'est pour ça que tu vois les gars Ok, qui ouais, ils ont piochent pas l'air mal sur assez. leur bicycle. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait la nouvelle version, mais je me souviens, j'ai fait un Paris-Roubaix qui mon meilleur Paris-Roubaix, si on veut. Je suis rentré, j'ai attaqué la trouée dans la roue de Cancellara, je pense, en 2 3e place. Puis quand on est rentré là-dedans, là, sérieux, j'ai fermé les yeux. Là. L'accélération que ça fait, puis il y a un petit passage à niveau, là, il y a une traque de chemin de fer qui fait comme un bum. Mais on est rentré là-dedans à plus de 60 km/h, parce que comme Guy dit, c'est un léger faux plat descendant, même sur la route. Là, tu fais le bum, puis tu rentres là-dedans, mais t'es comme, what the fuck, là, ça va, tu rentres, ça va tellement vite, là, puis dès que tu rentres là-dedans, là, c'est quand même, c'est débile, c'est débile comme feeling, tu sais, puis on a vu, le vélo, il brasse tellement, il faut que tu le laisses un peu aller, là, mais c'est vraiment intense, tu sais, c'est dur à imaginer, comme, à quel point là, ça brasse, puis même avec la vitesse, on dit on sent moins les pavés quand on va vite, mais comme même là, à pleine vitesse, puis après ça, on bûche parce que c'est tough, là. C'est vraiment tough. Rouler à 50 km/h tout le long, puis souvent à mi-chemin, là, t'as les champions qui se mettent à attaquer, de réussir à comme garder ce momentum-là jusqu'à la sortie, c'est quand même vraiment demandant. Là. Ouais, ouais. Mais ça Faut pas attaquait que tu souvent ailles dans les de... sorties aussi hier, là. Van Der Poel les Ouais, ouais. relançait souvent sur l'asphalte. Ouais. C'est intéressant, il était plus à l'offensive que les deux autres, Milan Sanremo ou Tour des Flandres, qui Mhm. faisaient plus surveiller Pogacar. Là, hier, il essayait de le décrocher souvent, hein. Je sais pas si c'était pour lui faire comprendre que c'était sa course ou je sais pas trop, là. Mais c'était intéressant de voir une toute autre tactique, là. Ouais, mais moi, je pense qu'il voulait peut-être essayer de... J'ai pas regardé... J'ai vu un peu les highlights, là, mais tu sais, avec le vent qu'il y avait, puis tout, il voulait peut-être essayer de... Un peu, pas plier à la course, mais de faire les sélections décisives avant la grosse période de transition, là, un peu justement entre Arambert puis mettons Mont-Saint-Pével, là. Tu sais, si t'as encore un gros Mhm. groupe là, ben c'est là que tu sais, les équipes peuvent faire une différence. Tu peux te faire tu sais, attaquer, là, t'as pas de coéquipier pour chasser. Fait que en mettant ça, en faisant un peu la sélection dans Arambert, ben tu sais, il enlevait un peu cette option-là
ça avait été une course un peu plus tactique, je pense. Ça allait plus se jouer aux armes comme ça. Fait que c'est. Il y en a quand même des secteurs pavés dans ce bout-là, mais sont moins durs, c'est ça qu'on. Non, non, ils sont durs, mais c'est souvent euh, avec le vent, c'est un peu vent de côté, vent de dos dans ces secteurs-là. Puis, tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est le chaos, là, ce bout-là, parce que justement, tu sais, à Ramberg, tu sais, moi, j'ai crevé là, justement, parce que j'étais trop derrière, puis fallait que je fasse le tour du monde, puis en faisant le tour du monde, tu crèves, fait que c'est vraiment le chaos, il n'y a pas de char, fait que tu peux perdre des coéquipiers, puis tout, fait que c'est souvent une partie de la course où tu peux essayer d'anticiper les favoris parce que, bon, après, dans 30-40 kilomètres, ben là, peut-être ça peut se restabiliser un peu par après, là. Fait C'est quand même que, rare bon, moi, je... qu'on voit les big guns. Tu sais, souvent, il y a du mouvement, mais c'est rare que tu vois comme il était à 10 à la sortie d'Arenberg, puis ça a juste continué. Tu sais, comme David demandait, y a-t-il des secteurs après? Tu sais, il y a comme un. Il y a Pont-Gibus, je me souviens plus du nom des deux, mais sur comme 15 kilomètres, il y a à peu près 9 kilomètres là, de pavés. Tu sais, il y a comme trois très longs secteurs avec des virages quand même assez techniques. C'est pas des 5 étoiles, mais tu sais, c'est Ouais. l'enchaînement des trois. Tu fais 2 km avec plein de virages, plein de relances entre chaque secteur, puis là, tu repars dessus, puis tu repars dessus, puis là, t'es justement, quand il y a des problèmes, ta voiture, des fois, elle n'est même plus dans le même village que toi, là, c'est que c'est assez long. C'est assez long avant que au moins la plupart des coureurs, la plupart des équipes ont toutes des groupes de staff. On en parlait un peu la semaine dernière, là, comment qu'il y a beaucoup d'implications des équipes. Puis tu as pratiquement du staff pour bidon et roues à chaque sortie de secteur. Fait que, puis on a vu Mads Peterson, je pense justement, il a fait une crevaison dans Pont-Gibus ou le secteur d'après. Mais il a réussi, il y avait probablement même sur ces longs secteurs-là, des fois il y a du staff qui sont au milieu des secteurs. Puis ça te permet de. Parce que rouler sur une crevaison sur les pavés, c'est impossible. Là, on voit maintenant en plus avec les tubeless, les roues, les tubes explosent complètement, ça pogne dans la fourche. T'sais, avant, les boyaux, au moins, tu pouvais avancer là, avec le tubeless, c'est littéralement impossible. Donc, c'était le pire timing pour faire un flat, lui. Ouais, Sérieux. ouais. ça dépend des roues aussi. Tu vois, moi, j'ai fait Pont-Gibus, c'est le flat en avant, je me suis rendu jusqu'à la fin, là. Pour vrai. Cette Mais, année, ouais, ouais. oh, Ouais, ben, j'ai crevé dans la Rambert, mais j'avais comme 10 PSI, mettons, dans la roue avant. tiens, Fait que là, j'étais comme, il n'y a pas de char derrière, là. Si j'arrête là, c'est sûr qu'à 100% que c'est fini. ouais, Fait que là, j'ai dit, je vais essayer de rouler comme le plus longtemps possible, mais puis là, justement, pour Gibus, il est allé flat complet. Là, j'ai ouais. pas eu le choix de changer à la sortie du secteur, puis il y avait encore pas de char pour rentrer, fait que ça a été dur, là, mais bon. Mais t'avais du ravito, t'avais un staff avec des roues à la sortie du secteur? Ouais, ouais, on avait quelqu'un à tous les secteurs. Mais après, à Ok, Rambert, je savais que j'étais mou, mais j'ai comme, faut que t'as je prenne le risque, osé. là, parce que, comme tu dis, le char, il est encore dans le secteur d'avant, là. Dans l'autre Ouais, village, ouais. Ouais, non, c'est c'est ça. ça, fait que, mais tu sais, c'est ça, par Roubaix, là, t'es 175 gars au départ, puis t'as 175 histoires à l'arrivée, là, Ouais. c'est une journée, Il y a personne qui passe à travers ça sans égratignure ou ouais, sans même, aventure. regarde le podium, Van Der Poel, il crève, je pense, dans le carrefour de Ouais, l'arbre. ouais. Tadej, il tombe, puis ben, Pedersen il crève aussi, fait que, Ouais. Déjà là, c'est trois euh, histoires de gars qui, Ah, c'est en ça. temps normal, T'as beau plein de raconter, tu gens sais, là, les auraient dépassés. je lisais des entrevues. Ah, si Tadej j'avais pas chuté, qu'est-ce qui serait arrivé? Si ça c'était arrivé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais tu sais, au final, Mais c'est ça la si course. personne n'a rien, puis tout le monde est toujours plat. Mais c'est ça, Paris-Roubaix. On voyait pourquoi Van Der Poel, un moment donné, s'est posé la question est-ce que je l'attends ou je l'attends pas? Il s'est pas posé la question longtemps, mais c'est justement lui. Van Der Poel, il est tiré large aussi. Là. Il a juste plus de skills. Il est passé sur le gazon, il a contourné. Merci, bonsoir. Puis Tadej, là, il tombe, mais ça fait partie de la game. Tu te souviens Tarouchov dans le carrefour de l'Arbre, dans le virage à gauche. Il rentrait ben trop Ouais. vite, là, puis Ouais. c'est des skills, puis ça fait partie aussi, cette course-là. C'est pour ça qu'elle est autant à part, parce qu'il y a tellement de facteurs.
Mais Guy pourra, je pense, c'est pas une course qui est moins dure. Il y a des facteurs physiques aussi qui sont, je pense, Paris-Roubaix, c'est dans les courses qu'on a les plus grosses moyennes de watts parce que t'arrêtes jamais de pédaler. Il y a pas de zéro. Tu pédales tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, les coureurs, tu finis puis t'avances juste plus, ça sort par en arrière parce que ça roule à, je sais pas, tu pourras nous parler de tes chiffres si tu veux, Guy, mais un moment donné, quand tu finis, Ouais. il y a juste plus rien, là. T'es juste plus capable de tenir un rythme comme ça parce que ça fait 5 heures que tu roules à plus de 300 watts de moyenne. Ouais, non, c'est ça, c'était... Non, mais je sais, c'était pas super, parce que quand je suis revenu sur le groupe Ghana après mon flap, puis ça a rechuté, puis j'ai pété, genre, j'étais à bloc, je venais juste de rentrer tout ça. Puis, fait que je me suis comme retrouvé dans un groupe un peu, de gars qui avaient mal aux jambes, là. On était juste comme 3-4 dans ma situation, dans ce groupe-là, en tout cas, qu'on avait comme eu genre des pépins, puis qu'on voulait essayer, mais tu sais, à 3-4, Ouais, on tu n'allait vas pas, pas trop on loin. n'allait pas boucher, ouais, on n'allait pas boucher grand-chose. Fait que la fin de course, je l'ai passé un peu avec la baboune. Je te dis, Ouais. pas la baboune, là, mais juste comme, c'est plate, là. Ouais. Mais bon, mais non, t'as raison, c'est une course qui, tu sais, ça arrête jamais. Puis encore aujourd'hui, ben hier, excuse, c'est du premier secteur jusqu'au dernier, ça a fait la course, là. Ça a vraiment fait la course, puis il n'y a plus de Puis course facile, c'est certain. quand t'as plus de jambes, ben quand t'es dans le club des gars qui ont plus de jambes, là, comme t'étais, là, puis que tu dis c'est démoralisant, à quel point c'est tough de continuer à bien rider le pavé quand t'es un peu sauté, là. Parce que moi, de ce que je vois Euh, visuellement à la télé, ça a tellement. Tu sais, comme mettons Philipson quand il s'est fait larguer, c'est comme. Il reculait, là, j'avais l'impression Mhm. qu'il reculait. Même Pogacar quand il a capitulé un peu. ouais, ouais. Comment ça file? Oh, ben, honnêtement, moi, je me sentais quand même encore bien, fait que je tirais pavé, puis je faisais ma vitesse, puis une année, ben, on est juste parti, les 5 gars de notre groupe, là, mais comme tu dis, ben, c'était vent de dos pas mal, là, quand même, le final, fait que ça fait une grosse différence sur, tu sais, Ouais. quand t'as plus de jump pis c'est vent de face, là, ça, c'est vraiment moyen, là. C'est Mais tu sais, pas le vent de fun. dos, tu gardes toujours une vitesse, Dans le relativement fond. correcte, puis même s'il y avait plu, je te dirais, la nuit d'avant, euh, c'était quand même sec, puis tu pouvais rouler beaucoup sur les côtés de route cette année, là. Fait Ben que c'est ça, honnêtement, il y c'était ton autre avait... prédiction la semaine passée, ça. Tu disais qu'il allait mouiller, mais pas trop, ce serait juste parfait. Il n'y aurait pas de Ouais, poussière, ouais. mais qu'il resterait de la terre entre les pavés. Fait que Ouais, les pavés, sur les ça a pavés, bien été c'était joli. plus rapide que les autres années. Puis sérieux, sur les bas-côtés, tu pouvais vraiment passer beaucoup de secteurs. Fait que Ah, ça c'était avait pas l'air si pire que dur. ça. Ouais, Mais ouais. Dave, Puis il n'y avait pour pas ta trop de trous. question que Guy a fini bien les pavés, moi j'ai jamais fini un Paris-Roubaix confortable. Ok, fait que tu veux répondre à ma question Je vais répondre à ta question. de gars bunké, là. Parce que Le, quand on le, bunk ça asphalte, des fois, le c'est pas gars facile de rentrer banqué, chez nous. là, J'imagine là-dessus. Je t'écoute. les derniers pavés, sérieusement, là, c'est. Quand t'es dans un groupe qui va trop vite pour toi, là, c'est vraiment pas le fun. Là. Puis t'es fatigué, puis t'essaies de garder le. Tu sais, des fois, mettons, si tu pètes, tu sais, je pense le plus loin que je m'étais rendu, comme dans le premier groupe, c'était vers Orchy ou pas loin, ou le secteur avant Mont-Saint-Pével. Fait que, tu sais, c'était Ça, c'est quoi, à quand 40 même kilos de la ligne? 40, 50? ouais, à 40-50, mais tu sais, sur 200, tu Ouais. sais, sur 200, 260, Ouais. c'est bon, mais tu sais, quand tu vois la pancarte 50 km, puis là, quand tu décroches, là, tu décroches, c'est que t'es bunké Ouais. solide. Puis là, là, il reste encore, là, il reste un paquet de secteurs, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles à passer, puis le final est tough, là. Ouais. Mais tu sais, ça reste que t'enroules, comme il dit, tu sais, t'enroules puis tu finis, tu le finis, mais c'est vraiment dur. Puis le dernier tour, en 2022, il y avait comme une douzaine, il y avait comme quasiment 30 km de pavés en 2022 sur l'étape Paris-Roubaix. Puis On n'était pas dans le même groupe à la fin. Puis moi, j'ai je pense genre que. Ah, mais sauté. moi, je sautais, j'étais comme j'étais dans le groupe qui allait arriver devant, puis à la fin, j'étais complètement mort. J'avais fait beaucoup de travail en début de course pour placer, mais à la fin, là, je me suis fait traverser comme par 3 groupes parce que j'étais. Puis là, hey, on parle de 170 km, là. J'étais juste plus capable de maintenir ce rythme-là, quand ça roule vraiment vite, puis t'es sauté, là.
sais, c'est un fist, comme on disait, là, c'est comme un nageur qui se bat dans l'eau. T'es Ah pas oui, c'est ça. capable, t'es pas Quand t'as plus de efficace. technique, c'est le temps que tu sortes du Ouais. bassin, comme des entraîneurs Ouais. disent. C'est un peu, Mais à Ouais. c'est un peu Paris-Roubaix, tu ça peux le pas. feeling. Ouais. Ouais, Mais c'est ça, exact. le pire que ça, parce que ça va arriver d'autres années, le pire secteur là, quand ça va pas, c'est Mont-Saint-Pével, vent de face. Là. La Mon Dieu, fin, quand là, tu tu sais, il vires y a un à peu des. gauche. C'est pas des cols, là. C'est loin d'être des cols, mais ils sont pas. Le Mont-Saint-Pével est pas plat, là. Puis les pavés sont quand même assez rough, là. C'est un 5 étoiles quand même. Là. Puis souvent, t'as vent de face dans le secteur. Puis là, t'arrives à la fin, puis on dirait, c'est comme, ça doit être 1% que ça monte. T'as Ah ouais. l'impression d'être arrêté. Tu tapes toutes les, toutes les Ben pavés. exactement, C'est long. C'est pas le fun. C'est là que Philipson a explosé. Là. À un moment donné, c'est juste ça accélère. Puis là, tu le vois perdre un vélo, deux vélos. Puis là, à un moment donné, quand tu sens qu'il n'y a plus de momentum, là, fou, il a perdu 20 secondes sur le secteur. Il restait il restait même pas 500 mètres. Il avait l'air d'un gars qui roulait avec ses chums plus fort que lui, puis qui était capable de rester dans les roues. Puis il avait l'air même fort quand il était avec eux. Puis là, quand il a sauté, il a l'air d'un gars genre, Ah faut ouais. que je retourne m'entraîner. Non, mais c'est fou aussi l'ascendant psychologique que t'as quand ça va bien, j'imagine, puis que là, tout d'un coup, les jambes te lâchent. Là, en tout cas, ben, moi, je l'ai vu quand il a passé 40. Philipson, la caméra était sur lui quand il était arrivé 40. Là, je me sentais comme dans des affaires de gravel bike, là, que t'étais Ah, cœuré, puis t'étais pas prêt pour t'inscrire à ça. Puis là t'es comme, hey, je me rendrai jamais. Là. Mais, c'est des professionnels, là, mais c'est des êtres humains pareils. Là, t'sais. mais complètement. Là, t'es là-dedans. Puis ce qui se fait dire dans Même sa Van tête, Der Poel, il a c'est passé à la ligne, il avait l'air cœuré, mais il était content, là, mais c'est genre, il avait l'air d'un gars c'est mort. rare qu'on les a vus. Tu voyais à la fin là, les deux champions. Là, c'est rare qu'on les voit autant grimacer. Puis là, tantôt, on parlait, je veux revenir un peu de la tactique de Van Der Poel qui relançait, mais comme le passage sorti d'Arenberg, Pogacar, il avait quand même l'air pas juteux. Puis là, on l'a vu après le pont Gibus, là, la panique à bord d'appeler sa voiture. Il est là. Il appelait sa voiture, puis la voiture, on a vu mettre le gaz parce que là, elle avait 500 mètres pour rattraper avant qu'il embarque sur le circuit. Puis, tu sais, quand il a pris sa petite boisson anti-crampe, là, je sais pas s'il sentait les crampes venir, c'est pour ça qu'il faisait des efforts un peu. Je sais pas si Guy t'a vu, là, mais t'as vu Mais les il a images, dit que c'est la course la plus dure. Il a dit que c'est la course la plus dure qu'il a faite, je pense. Ouais, puis Ouais, mais il a dit comme ça, mais c'est vrai qu'entre dans les le centième kilomètre de la fin jusqu'à 50, il était moins. Tu te demandais s'il allait aussi bien faire que ce qu'il a fait finalement, mais ça s'est replacé, là, mais c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, entre les secteurs Pont-Gibus, là, les trois secteurs qui s'enchaînent, là, il était comme. Tu voyais qu'il y avait de la misère, il fouillait, il arrêtait pas d'appeler son auto. L'auto est arrivé, elle lui a donné une petite topette, que c'était pour enlever les crampes subitement. Puis ça a eu l'air d'enlever les crampes subitement parce que dès le secteur d'après, il a attaqué. Puis c'est un nouvel homme. Nous, on en veut Ça de cette fait. affaire-là. La Ben, tu sais, saison si on se va dit que- commencer, là. J'ai pas envie qu'on aille discuter qu'on aille dans les mentions, mais tu sais, si t'as des crampes, puis là, les crampes sont prêtes à venir, tu sais, il était peut-être en train d'essayer de lever, il voulait pas faire trop d'efforts pour pas déclencher la crampe. Là, il y a eu Ah, c'est sûr, une quand tu boisson donnes des miracle, crampes, il tu y le avait vois peut-être plein de exploser. potassium, puis de bananes, c'était peut-être des bananes écrasées, tu Non, sais, mais puis ça a enlevé ses crampes. c'était peut-être juste une bouteille de caféine ou des affaires comme ça, là, souvent que tu prends en fin de course. Là. Ils sont pas commencés par Named, eux autres? Ouais, on Tu n'a sais, pas vu la au bouteille. Giro, là, les Ouais. Energy Shots, là, avec full caféine puis guarana, Ouais. ça peut te ramener à vie aussi un peu, ça, là, Je vais me noter à la ça. fin d'une course. Là. Ouais. En tout C'est cas, Ouais. comme genre un Monster, tu sais, dans le temps, là, les One affaires, shot. c'était quoi? 5 Hour 5 Hour Energy? Energy. Ouais, exact. Ouais, ouais, c'est, honnêtement, Mais, c'est à peu près ça, là. Tu te mets ça, ouais. t'avales ça, ça te donne un petit boost quand même, là. mais est-ce Mais, que, ouais. justement, ça nous amène un peu au sujet, tu sais, UAE, là, l'organisation tactique, tu sais, les commentateurs parlaient de ça, que ça paraissait qu'Alpecin de Koenig était vraiment rendu, tu sais, l'équipe spécialiste des pavés, là, comme Quick-Step il était avant, peut-être, là. Mais tu sais, UAE, ils ont quand même eu un gars qui a fini troisième l'année passée, ils ont eu un autre gars qui a fini quatrième hier. Tu sais,
C'est-tu. Je pose la question, puis j'ai aucune idée de ce que vous allez dire. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien organisés côté, c'est ça, ravito, logistique, tous les timings entre les secteurs ou pas du tout? Non. Honnêtement, je te dirais que toutes les équipes, pratiquement, probablement de la première à la dernière, et il y avait quelqu'un dans tous les secteurs pour une course pour Paris-Roubaix. C'est le genre de course que les gens savent peut-être pas, mais tu sais, on a le staff de l'équipe, mais souvent c'est la famille, le Les bénévoles, cousin, ouais. tu sais, c'est plein de bénévoles parce que c'est quoi, nous on devait avoir 5 ou 6 équipes qui faisaient tu sais plusieurs secteurs, tu sais, ils passaient d'un secteur à l'autre avec toutes des roues puis des bouteilles pour couvrir. On avait quelqu'un dans toutes les à la fin de tous les secteurs puis Non, ça, à j'en mon doute pas, avis, mais il c'est y a pas plus. mal toutes les équipes. Tu sais, pas vraiment à la fin des secteurs, c'est ça, c'est clair, tout le monde, je veux dire, toutes les équipes sont rodées, mais tu sais, peut-être c'est Pogacar aussi, vu que c'est la première fois qu'il fait la course, là, il a vraiment bien fait ça, mais tu sais, des fois, il sait pas que il y a juste 2 kilomètres entre deux secteurs, puis que c'est pas le bon moment pour aller chercher un gel. Toutes ces petites. Pensez-vous que ça peut avoir eu une petite influence sur sa gestion de course, puis qu'il y a eu un petit passage à vide à un moment donné, ou c'est plus inventé par les Peut-être, commentateurs et tout ça? mais je pense qu'ils brassent puis essaient de trouver. Tu sais, je trouve UAE, on a mané justement, il y a des équipes, il y a des années qui ont plus de malchance, qui perdent des équipiers, mais tu sais, Florian Vermèche qui était là vraiment longtemps, qui a déjà fait deuxième de Paris-Roubaix. Ils ont une équipe, tu sais, il y a une équipe, il y a quelques jeunes, là, Molano, etc., que je pense que c'est pas des spécialistes encore de ces courses-là, mais il y a une équipe quand même assez expérimentée. Il y a eu Willems, il y a comme perdu Willems dans les premiers secteurs. Des fois, Ben, il y a des Polite aussi, situations de course qui il a fait. fait Ouais, 3 Polite l'an passé. aussi. Mais c'est que je pense. Moi, je pense que Van Der Poel, ils ont bien géré. C'est clair, Van Der Poel, il a fait 2-1-1-1. Là. C'est définitivement un des plus grands spécialistes pour cette course-là. Il l'aime, il a la confiance. Puis, on parle, un moment donné, Van Der Poel, il est plus lourd, il est plus gros, il doit avoir 500 d'FTP. Quand il appuie sur le plat, là, le Pogacar à 15 kilos de moins, ça doit quand même aller vite là, pour lui. C'est que c'est un. Je trouve ce qu'il a fait, il va la gagner, là, Pogacar, c'est sûr. Là, Ouais, il y a eu une c'est un peu là chute. je m'en allais. Moi, je trouve qu'il a fait une super belle première course, là, puis tu sais, il s'est bien ressaisi aussi, là. C'est le meilleur. J'écoutais, je lisais, c'est la meilleure première édition d'un coureur de classement général ever. La meilleure avant, c'était Greg LeMond qui avait fini 4e à son premier Roubaix pour ensuite finir 2e du Tour. Mais tu sais, tu lis tout ce que tu lis, mais c'est ça qui est fou. Là. En ce moment, là, lui, là, c'est comme son sideline job, là, les classiques. Là. Lui, il est payé pour gagner le Tour de France. C'est probablement ça qu'il va aller faire dans 3 mois. Là, il est là à jouer avec Van Der Poel dans son terrain. T'sais, eux, l'équipe est bâtie à 100% pour les classiques. Puis c'est ça qu'ils veulent faire puis gagner. L'autre, il est avec son équipe de grand tour. Carrément, là, à part, il manque Maïka, mettons. Là, mais il est avec son équipe de grand tour. Puis il a gagné un monument. Puis il a fini troisième et deuxième sur les deux autres. Il va probablement aller gagner Liège dans 2 semaines. Il fait-tu? C'est... Est-ce qu'il prend Ouais, une pause? il a annoncé Amstel-Liège. Ah ouais? Je pensais Après ça, il va récupérer. Après ça, il va partir en build-up. Liège, c'est le dernier week-end, l'avant-dernier week-end d'avril. Puis là, après ça, dans 2 mois plus tard, c'est le tour qui commence. Ça fait que. Non, mais c'est comme. Puis aussi, moi je pense que, comme tu dis, il y a des années que tu as plus de chance que d'autres. Là. Ouais. Tu sais, je pense qu'à Rambel, cette année, a coûté cher à plusieurs équipes. Là. Puis Mhm. tu sais, UAE, ils ont perdu Polite puis Morgado, je pense, dans, dans Arambelle. Là. Puis c'est. Des fois, ça l'arrive. Comme ils ont Ouais. eu, tu sais, ils ont perdu aussi Welland la semaine passée autour des Flandres. Là. Dans ces courses-là, veux pas. C'est D'avoir rare un que. coureur, tu sais, quand t'es capable d'avoir un moment donné après ils sont 10, c'est qu'il n'y a personne qui a 4 équipiers dans le final. Là, tu sais, ça dégoupille aussitôt, c'est que quand tu perds un de tes plus gros lieutenants qui devrait être là à cause d'un bris mécanique, etc., ça fait partie de la game. Mais, tu sais, comme Peterson, il a perdu Stuyven sur une chute, il n'a jamais réussi à aller rechercher ça. Tout le monde est arrivé de Il est quoi? Tout tombé le au monde. début, mon pic.
Ouais, il est tombé dans un virage, dans le même virage, je pense, que Philipson, un virage qui glissait là, à 2-3 km de Troisville. Ah oui, ouais, il y a eu comme deux chutes avant trois villes. Mais Mhm. Philipson, il a slidé juste dans le virage Ouais. avant, non? Ou quelque chose de même. Ouais. Ouais, sont 2-3 Ouais, coureurs, ils ont carrément glissé, là. ouais, ça avait comme pas Pogné une séché petite- égal, on dirait. Mm. Ouais. Non, je pense que c'était du sable. Ah, ok. C'était sec. Ouais. Il était tout sauf au marbre ou j'ai pas vu trop, là? Ouais, il est pas mal, ouais. C'est Il manquait juste une belle Il l'arbitre slidait glissade. pour pas faire. mal. Il Ouais, saigne. tu sais, le voir péter à Mont-Saint-Pével, qui était rendu juste 3 puis 100 km avant, il était sur le cul à devoir Il était à rattraper terre. passer à travers toutes les autos, les crevaisons des premiers secteurs. Tu sais, juste pour imaginer le monde, là, tu sais, on parle depuis tantôt comment c'est hectique. Lui, à 2-3 km du premier secteur, il se retrouve, il perd 30 secondes, 45 secondes avant de repartir. Puis là, les premiers secteurs, il y a les crevaisons, les autos s'arrêtent, les mécanos, ils sortent, il y a du monde partout. Des fois, il n'y a même pas de place. Les mécanos, quand ils entendent crevaison à Guillaume Boivin, là, le mécano, il sort, là, puis il part à courir avec les roues. Tu as du monde. Quand tu rattrapes le peloton, il y a du monde partout, partout, partout sur les secteurs. Puis quand il faut que tu rattrapes ça, c'est quand Ah, en même plus, il est tombé pour une vrai, assez là. grosse C'est ça, demande. il s'est scrapé à la jambe, là, je veux dire, les Ouais, fesses, ouais. là, la cuisse. Tu sais, il est pas c'était pas juste ralenti par une chute, il est vraiment tombé avec une plaie. Tu sais, Ouais. puis pour ceux qui n'ont jamais Il, tombé, tant mieux pour il vous, y là, ça fait avait-tu mal, ça Wood tire du Van bout. Aert qui est tombé aussi au début? Il Hey, est tombé avant celle-là, je l'ai pas Troisville vue. aussi? Moi non plus, je l'ai pas vu, mais il a fallu qu'il remonte aussi. Puis Van Aert, il a Je fait sais une qu'il a autre été course pris de dans une courage, là. cassure. Il a été pris. Ben Van Aert, tout vissement, on dirait qu'il était encore tout le temps encore un peu à contre-coup. Tu sens que il a pas Hmm. l'accélération, mais il est en forme parce qu'il revient, il revient, il revient, puis il a l'air jamais tué. Il a l'air de meilleur en meilleur au courant de la course. Ça fait que ça, c'est bon signe, mais tu sens qu'il a pas le punch, puis il a toujours été à contre-coup. Même un moment donné, tu vois que c'était Brennan, là, le kid de 19 ans que tout le monde parle. Il a comme dit, vas-y, fais ta cour. Des fois, un coup, il pétait. Van Aert, il pétait avant lui, puis il se rebattait, puis il revenait pour finir encore quatrième. Là, il s'est vraiment battu. Là. C'est quand même un king, lui. Et moi, je l'aime bien. Là. Je pense qu'on va le voir au Tour d'Italie. Il va gagner une coupe d'étape, je pense. Ouais, c'était mon pic, man. Chris. J'ai échoué au pied du podium derrière tes trois pics à toi. Ouais. Pas de bon sens. Ah, Mais ouais, Antoine, il Pogacar, est mais c'est parfait. vraiment cool. Ça Ah, court beaucoup. je me suis pas mouillé, moi, là, pour les pics. Moi, ouais, c'est ça. C'était pas mouillé, ben. Je me serais attendu, tu sais, je m'attendais quand même à ce que Pogacar, tu sais, oui, il est fort, qu'on le sait, là. Mais que, tu sais, qu'il se fasse, que ça soit un peu décevant, mais c'était tout qu'un show, finalement. Vraiment sérieux, là. Ah, non. Puis, mais tu sais, pensez-vous, tu sais, moi, je trouve qu'il a bien fait Van Der Poel de pas l'attendre, là. Je dis, Ah oui, vu que c'est Roubaix, 100%. ça c'est fait fou. partie de la Ouais. course. Il y a comme personne Ben qui nous oui. reparlait aussi de ça. C'est pas un Autant, scandale. mettons, quand Pitcock l'a attendu à Strade Bianche, je pense qu'il a bien fait de l'attendre parce qu'il restait encore 50 km. C'est pas la même dynamique de course. Puis, il voyait Il très bien. Là, rattrapait il y avait 40 secondes, puis il a bouché comme 30 secondes en 2 km. C'était comme, je suis aussi bien d'essayer d'en profiter, puis de me tourner les pattes, puis de l'attendre. Mais là, dans une situation comme ça, Bon, en je plus, c'est pense une course que de pilotage, Roubaix aussi, là, tu sais. ben c'est Ça ça, fait vraiment ça partie rentre de la dans game, comme on parlait tantôt. l'équation. Puis, non, non, moi, Il a failli rentrer pareil, hein? Hey, À un mais ils ont moment été donné, à 14 secondes. Là. T'imagines, il a failli faire tu comme vois le Pitcock, char. il dit, oh, je vais l'attendre. Il Il essayait. est revenu à 13 secondes pendant longtemps. Quel Là, duel. tu voyais l'auto d'Alpecin là, était Ouais. 30 mètres devant lui, là, puis il a jamais. Puis là, maintenant, whoop, 15, c'est venu à 14, 15, 16, 18, puis là, ça a commencé à se staller là, puis là, il a refait un changement de vélo, puis là, il a pogné 40 secondes, puis là, c'était fini. Ouais, le pire changement de Non. vélo de l'histoire. Ouais, c'était vraiment par rapport Pourquoi? à. Ouais, ça a vraiment été long. En Ah, plus ok. que je pense que ça devait être prévu parce qu'il a dû vouloir, comme on parlait des fameux mulets, là, il a dû vouloir retourner sur son vélo. Mais tu sais, il a dû dire changement de vélo avant, c'est certain, puis ça. Il a perdu Ouais, ben, 30 secondes. on dirait que, on dirait que c'était pas prévu tellement que c'était mal fait, là. Mais en tout cas, Ouais. on sera pas. Versus on va Van Der analyser ça, Poel. mais. Van Der Poel a fait le changement de vélo le plus rapide de l'histoire. Là. Oh, ouais, ouais, ça c'était bon. Man, il était sur Arenberg, sur le Carrefour de l'Arbre, en plein où ce que tu as chuté.
full gas, puis là, tu le vois regarder en arrière, il s'est tassé, mis le vélo à terre, la voiture rouge, il a quasiment roulé dessus. Le char d'équipe, il a carrément roulé sur le vélo. Le mécano était sorti, il a perdu 10 secondes. Il a perdu 10 secondes avec sur les le char de spectateurs, vélo, la là. moto. Ah ouais. Non, c'était fou. Il Là. est crevé, tu dis dans Campan-Pével ou Carrefour de l'Arbre? Carrefour de l'Arbre, Carrefour de dans l'Arbre. Ok. la dernière ligne droite, là, Ah ouais. il était presque rendu. Mais Ouais. ouais, Ouais, ça c'est ça, donnait c'est là que l'impression tu qu'il vois savait qu'il ce qu'il avait faisait. raison de pas. C'est là que tu vois qu'il avait raison de pas attendre, parce qu'il pensait que Pogacar l'aurait attendu. Mais c'est ça. Non, jamais de la vie. c'est ça. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Là. Mais moi, Ah hier, non, j'ai fait mon analyse de théorie du complot, puis je pense que Pogacar il a changé pour un autre mulet. Parce que j'ai checké sur la photo quand il est dans le ditch, là, son bike il est sale. Puis il y a son Garmin dessus aussi. Là, en tout cas, Ouais. je suis pas commandité par Garmin, là, mais c'est ça. Il y a un cyclomètre, il y a un ordinateur de bord sur son bike. Puis là, il prend un autre bike, il n'y a rien de ça, qui est tout propre. Puis là, quand il change de bike, et c'est vraiment long, il y a un autre bike tout propre, pas d'ordinateur. Encore. Je pense que c'est un troisième bike. Hmm. Peut-être qu'il y a eu un problème. Il- Puis, oui, Ouais, peut-être qu'il avait reflaté, je sais pas. Ouais. c'est ça. C'est bizarre. On n'a peut-être pas eu le temps de le voir, mais. Ouais, en tout Mais cas, ouais, c'était une course, c'était 100% encore. Là, sérieux, cette année, là, nous, pour toi, t'es dedans, Guy, là, mais nous, pour les spectateurs de Divan, il y a du monde qui m'écrivent Ah, tu t'ennuies-tu de faire ça, d'être là? Je suis comme pas tout! Tu sais, Roubaix, moi, je dis tout le temps, comme Roubaix, t'es content de la finir. T'es content de l'avoir faite, puis t'espères que ça va avoir bien été, en tout cas pour moi, mais l'affaire, là, c'est comme, ça fait tellement mal, puis c'est tellement intense, puis il y a tellement de choses pas de ton contrôle, souvent des chutes. Moi, j'ai fini 3 fois à l'hôpital, puis 3 fois au Vélodrome, là, c'est que j'ai comme un peu bittersweet de cette Ah course-là. oui, j'avais une question pour toi. T'es-tu allé dans les douches, toi? Non, mais si De j'arrivais trop rouler? tard. Je me suis Ah, jamais moi, fait inviter. moi, à chaque année, je me dis, je vais y aller, puis j'arrive dans le boss, puis je dis, hey man, je suis trop défoncé, de la merde. Genre, Moi, je prends ma douche dans le boss. je sais même pas comment on est censé y aller. Genre, il y a comme personne qui m'a jamais parlé de la douche quand je traversais la ligne. Mais même l'année que t'étais sale, t'es arrivé top 10. 9e, 8, 9e. Ah non, j'étais trop triste et déçu et Ouais, j'étais là, man, moi, je me suis écrasé dans le fond de la douche en pleurant, je pense, dans La douche d'autobus. la douche d'autobus. Ouais, j'avais pas de goût de voir du monde, mais je disais, parce que mon père, mon frère puis mon neveu, ils étaient là hier. ouais, j'ai Fait vu que ça. j'ai super avec eux après la course, puis peu importe que tu aies eu une bonne course ou une mauvaise course, ça reste que rentrer dans le vélodrome de Roubaix, c'est quand même un C'est un feeling. accomplissement. Ah ouais, Ah, et puis c'est unique, là, on dirait que tu ressens l'histoire, puis ouais, qu'est-ce que ça signifie tu prends la petite route, puis là, tu sais que tu arrives sur le ouais, vélodrome, puis il y a plein de monde, il y a plein de monde, fait que c'est ouais. quand même, en tout Là, cas, pour pour ceux moi, qui il ne n'y le a pas savent d'autres pas, courses qui, t'as fini 48e à 10 minutes quand même. Ouais, C'est une c'est quand même. performance. Pour ceux qui Ouais. ne le voient pas là, en ce moment. Ouais, quand le cinquième, on non, sait qu'il est à 5 minutes, là, c'est quand même bon. Là. non, ouais, ben, honnêtement, mais tu sais, j'ai fait un Ramberg sur le flat, puis tu sais, je sortais du genre dans la roue à Ghana, mettons, sur le flat. Puis Ghana, il arrive quoi son groupe pour la 10e place, genre? Ouais, ouais. Ça, je l'ai pas checké Quelque ça. chose de même, mais Pro Cycling Stats. Fait que non, c'est pour ça Appelle-le. que c'est un peu plate. C'était un peu Ouais. plus Ouais, plate pour ça, là. Fait que, tu sais, mais j'avais une bonne performance dans les jambes, là, mais bon, c'est pas ouais, un résultat incroyable. décevant. Mais je Ouais. relance sur ce que tu disais là, de cet accomplissement-là. Puis, tu sais, Roubaix, c'est une des courses, c'est souvent les classiques d'un jour. Quand t'es rendu loin, quand t'es plus dans le game, ta course est faite ou que t'as eu des chutes, la plupart du temps, t'abandonnes. Mais Roubaix, c'est une des courses qui a le plus. Il y a des hors-délais, là, je pense qu'il y a une cinquantaine d'hors-délais sur la course. Il n'y a aucune autre course que d'un jour que tu vois les gars qui sont comme je veux me rendre au vélodrome. Mais là, Roubaix, là, c'est comme peu importe t'en es où. C'est comme tu veux, à moins que ça soit impossible, tu veux finir Roubaix, tu veux vivre ce thrill-là de rentrer sur le vélodrome, d'avoir accompli ça, puis de.
c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Ça fait que je pense que c'est pour ça. C'est quand C'est t'es hors ça qui est délai, beau les de. douches sont fermées. Non, Ça porte pas. Non, ouais. mais c'est parce que c'est un pourcentage de délai pour être classé du temps du Ouais, non, je vainqueur. comprends, mais toi, Antoine, tu dis qu'il était fermé les douches. C'est parce que t'étais Non, arrivé mais je dis à ça. hors délai ou Non, ah, non, bon. je suis jamais rentré hors délai. Toi, tu savais pas il était où, c'est ça. Ouais, mais moi, je veux dire, mon soignant me disait l'autobus est là-bas, j'allais à l'autobus, j'étais comme pourquoi il y a personne Ouais. qui m'amène aux douches, là? Tu sais, moi, j'y aurais été. J'aimerais ça qu'on me prenne en photo quand j'enlève la What? poussière dans ma face. Non, non, mais Oui, c'est parce c'est qu'il faut que tu ça. ailles faut que t'ailles à ton autobus, là, tu prennes ton sac à Tu dos, prends ta tes. petite serviette, ton Ah, shampoing, là, tu remarches à la douche. Faut quand même que ça ah, te tente, là. Mais ah Quand moi, t'as je l'ai des. fait une fois l'entraînement, là. Ok. ouais. Mais il y Ouais, a une on fois un était gars, à un moment avec. donné, là, qui c'est qui courait c'est Cameron Worth, là, qui courait en triathlon aussi, là, pour Ineos, il y a une couple d'années, là. Puis il avait été Ouais. courir après Roubaix, ou c'était-tu après Roubaix? Ouais, Oui, oui, ouais. oui. Ouais, il avait Lui, il a sûrement rallongé, Il a il fait avait genre fait un un. demi. Il avait fait un Ouais, demi, je pense, après Roubaix, genre. ouais. Incroyable. Fait que lui, il a sûrement marché jusqu'à la douche. Ouais, c'est Ouais, ça. À moins qu'il s'est peut-être. peut-être fermé après son demi-marathon. Oh, il a pas pris sa douche, il est tout de suite parti courir. Il a dit, me laverai pas deux fois, ça. Ouais, la transition, c'est important, Moi, triathlon. On en anecdote, tu reparlera. parlais des hors-délais à Roubaix. Il y a une année, on finit la course, puis tout le monde prend sa douche, se change. On fait comme même le debrief. Puis genre, on finit le debrief, on fait comme, hey, il nous manque un gars. Mais non. Le gars, il était pas arrivé encore. Puis genre, moi, je me souviens clairement d'être parti à l'aéroport, puis j'avais pas vu le gars encore. T'as pas eu une Ils nouvelle les ont encore de trouvés. lui. Il était pas arrivé, il avait genre fini, je sais pas, 1 heure après, même. Puis, nous autres, on était comme, Hey, ben là, faut aller prendre l'avion, là. tu te souviens-tu de Siskieviskus, le Lituanien, là? Il avait fait, je pense, France TV avait fait un petit documentaire sur lui parce que, genre, son premier Roubaix, il avait fini, là, il s'était fait suivre, il voulait absolument. Il avait fini, genre, 1 heure de retard, mais il avait jamais voulu arrêter. Il voulait rentrer sur le vélodrome, puis là, t'as comme la voiture balai que des fois, il dit, elle va le voir, elle est comme, tu veux-tu arrêter? Tu sais, moi, j'étais curé de te suivre. Collé. Mais finalement, il roule jusqu'à la ligne, puis bien évidemment, il est hors délai. Puis l'année d'après, il revient, puis il finit top 10. C'est ça qui est beau, tu sais, Roubaix. Ouais. Des fois, il arrive des affaires, puis tu peux avoir une journée comme incroyable, puis tu réussis à faire une grande performance, ou l'année d'avant, t'es hors délai. Puis c'est ça qui est beau aussi de cette course-là. J'ai une question pour le commun des mortels. Moi, à toutes les années, j'écoute les Flandriennes, là, puis surtout ben, les Flandres puis Roubaix. Puis il y a plusieurs années que j'aurais aimé ça aller faire les cyclosportives de ces courses-là. Est-ce que vous le recommandez ou vous dites, fais pas ça, parce que c'est vraiment le bordel. Moi, je Ça pense vaut que la tu peine devrais d'aller le rouler faire. sur ces affaires-là ou c'est mieux de garder ça regarder dans ton salon? Pour des fans Non, comme je pense toi, que. là, vraiment, là, si tu y vas, tu sais, je sais que j'ai un chum, Laurier Balthazar, que tu dois connaître, là, il y a une année, il avait fait la Rocco avec nous parce que je le connaissais. Il avait fait les premiers jours avec nous. Tu sais, toi, je pense, je suis sûr que Guillaume, si tu vas le jeudi sur Roubaix, il va être bien content de faire 1 ou 2 secteurs avec toi. Puis, mais ça vaut vraiment la peine. Si tu vas là avec une coupe de chum, fan de vélo, tu fais la veille la cyclo, puis le lendemain, tu vas dans un secteur. Moi, je veux vraiment un moment donné aller vivre genre le vieux Quarmont comme spectateur. Là. Tu sais, d'arriver là à 8 h le matin, puis boire des bières avec des vieux Belges. Tu sais, Des frites, s'il y a de quoi à vivre pour les fans de vélo, vraiment, je le recommande. C'est pas aussi hot. Tu sais, je recommande encore avant d'aller à Québec-Montréal. Ça, c'est vraiment hot pour les fans. Mais après, je ferai le vieux Quarmont. Le vieux Quarmont ou le Carrefour de l'Arbre, là, c'est quand Mais même il faut quelque sûrement chose faut à bien se vivre. préparer pendant l'hiver. Ben, tu sais, c'est au mois d'avril aussi, là, tu sais, dans le sens. Ouais, ouais, Il faut. non. Mais ça Mais reste une honnêtement, je pense cyclo. que tu devrais y aller. Ouais. Ok, parfait. L'année prochaine. En tout cas, Ouais. c'est un vieux rêve que j'avais, mais. Parce que tu sais, Ah, mais on check ça. j'étais allé L'année dans l'école prochaine, des on Alpes, tout ça, organise c'est de plus quoi, là? classique, là, mais. Ah ouais, organise-nous un camp, là. On va organiser, là, regarde, le camp, là, par Antoine Duchesne, je reviens tout juste de mon camp, que Version j'organisais pour cinglée. des cyclistes, des fans de vélo qui voulaient vivre une expérience de luxe. On a eu bien du fun.
Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant à organiser là, pour des grands fans. On va là faire une semaine, on fait Flandre-Roubaix. Il y a de quoi. Je sais que Georges Nkapi il fait ça à chaque année. Je pense qu'il amène des clients là-bas, puis il fait les deux cyclos, puis il check la course le jour de la course. Ça doit être cool avec un guide aussi pour les enchaînements, puis pas te perdre, puis quand t'es jamais allé là. Ouais, En c'est tout cas, toujours. moi, c'est un vieux rêve que j'ai. On lance ça Avec dans les un airs. GPS, ça marche. Ouais, mais c'est Ouais, vrai, non, GPS, c'est ça ça, marche c'est le aussi. fun. Si jamais je veux C'est ça, pas c'est venir, le fun. Antoine. Je pense qu'il y a aussi des pavés de Roubaix. Une fois, je pense que ça peut être assez dans ta vie, mais juste Ouais, de comprendre comme, à quel point ça brasse, ouais. ça donne la perspective après pour quand tu regardes la course. Puis comme Antoine dit, le Tour des Flandres, tu fais la cyclo le jour d'avant, puis tu regardes la course le jour d'après, l'atmosphère, c'est assez Ça te fait un beau exceptionnel aussi sur le week-end. Tour des Flandres. Ouais, je le vois comme ça pourrait être un beau pèlerinage. Effectivement, peut-être juste une fois parce que je roulais l'autre jour sur le parcours de Roubaix, sur Rouvy, là, tu sais, sans les vibrations, sans le vent, sans. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à part. C'est comme un champ comme au lac Non, Saint-Jean, non. là, finalement. Fait que bon, Ouais, peut-être ouais. Mm. une fois pour voir le feeling des pavés, puis Mais moi, je Non, pense que passer c'est j'amènerais un autre chose gravel back. bike. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? 100%, mais j'allais le dire sincèrement, moi je ferais pas ça. Mettons, si j'ai payé mon vélo, mon beau bike tout shiny, puis je l'amène sur Roubaix, là, les chances qu'il y ait de quoi qui pète sont quand même présentes. Là. Puis Mm. ça fait plus mal au cœur parce que t'as pas un mécano qui te change ta roue. Là. Ouais, non, Non. sincèrement, beaucoup plus de fun avec un gravel bike. Quand tu le fais pour en mode cyclo avec tes amis. Même toi, l'an dernier, l'équipe, vous l'avez fait sur votre vélo, le vélo de gravel, monté en mode route. Mais Ouais. moi, je pense pour un Non, amateur en bike de gravel avec même des pneus de gravel, là, c'est technique. Les pavés glissent, les pavés sont pas beaux. Avoir des 40, là, quand t'as pas besoin de rouler à 47 de moyenne, t'es bien J'ai content, pas je pense, besoin. d'avoir des gros Je pneus. pense des 40 à Roubaix, ça serait, mettons, pour la cyclo, je dirais, ça devrait être ça de best. Ouais, Confort. Sur des fans, ça passe bien Ok. sur un vélo de route quand même, là, mais. ouais. Ok. Avec des 30, c'est bien en masse. Là. Les pavés dans une bosse, t'as pas le même impact là, violent. T'sais. Ça brasse, mais c'est comme pas. C'est plus dur à pédaler, mais c'est pas nécessairement violent sur le bike puis ton corps. Là. Est-ce que ça a l'air à Mm. pic, le Tour des Flandres? En tout cas, un Ouais. jour. Merci Allez, pour vos un conseils. jour, Guy, on va te laisser. Merci d'avoir embarqué comme ça encore une fois. Profite de chez toi. Profite Merci. de la maison, de ton Se repos. Je sais pas reposer un c'est peu. quoi le prochain rendez-vous. Mais si tu veux venir revenir jaser Ben, avec nous, t'es toujours le bienvenu. non, ouais, j'aime ça. De toute façon, je regarde toutes les courses pareilles. Ouais, c'est ça. On a jasé des courses, hein. Mais moi, tu me connais, mon prochain rendez-vous, moi, j'ai presque ma nationalité belge ou dans le nord de Ouais. la France en ce moment. Fait que je reprends ça à Dunkerque, aux 4 jours Ah, de génial. Dunkerque. Ah, c'est une belle course pour moi. Moi, j'ai souvent repris aussi là, 4 jours de Dunkerque. Là, quand tu finis les classiques, pas trop malade, pas trop cassé, d'habitude, t'as une Cassel, le dernier jour, ça enroule assez bien. Là. Ouais, non, ça devrait être correct. C'est une belle course, puis c'est juste beaucoup de stress encore. Ouais. Ah, les Coupes de Mais France bon. françaises, là, c'est toujours, c'est toujours rock'n'roll. Ouais, mais bon, ça va être le fun, mais là, pour l'instant, un petit mois de break. Parfait. Fait que je vais Ben, revenir vous voir. les prochaines semaines, on va peut-être jaser d'autres sujets, moins analyse, puis en profiter pour un peu parler de la saison au Québec s'y recommence, justement, les gravel bikes, quel bike on ride, puis de jaser un peu de tout ça. Ça fait que ton input peut être intéressant aussi. Je sais que tu as déjà fait des bikes, d'un peu de bikepacking dans tes vacances. Ça fait que on pourra jaser un peu de ça. Parfait. Salut les gars, merci encore.